Oui, puis on a parlé de quelques exercices moteurs, mais j'ai envie d'aller dans le sensoriel, toi qui es la spécialiste du sensoriel. Lâche-toi Puis, là, vas-y. puis j'ai commencé ça à utiliser les petites brosses sensorielles quand j'ai fait mon module 4 en Padovan. Madame Padovan disait qu'on devrait brosser tous les bébés. On devrait vraiment brosser les enfants plus que ça. Puis elle n'a pas tort parce que le tactile a aidé à faire maturer la peau. Le côté tactile va aider énormément le reste, ne serait-ce que juste de bien développer la conscience de notre corps, là, le fameux homonculus dans le cerveau. Donc, nos parties sont dessinées dans notre cerveau. Fait que si on nourrit la peau, on nourrit tout ça. Puis, je sais que vous, les ergots aussi, vous les utilisez. Oui, là, ce que Élise soulève, c'est une belle petite brosse. Je dis belle parce que elle est mauve, chirurgicale. Comme on utilise souvent en ergothérapie, quand on adresse des problèmes plus au niveau de la modulation, donc on veut chercher l'effet pression profonde qui est apaisant pour le système nerveux, mais c'est vrai que ça a un grand impact aussi sur la perception du corps, puis les systèmes tactiles, vestibulaires, proprioceptifs sont très liés justement pour donner cette sensation-là de où je suis dans l'espace, puis toute la planification motrice. Et comment tu l'utilises, toi, la brosse? Bien, ça me fait plaisir de te le dire, puis tu me valideras, parce que moi, je les ai utilisés jadis quand ma fille en a eu de besoin. Fait que j'ai gardé sa brosse, puis là, ben, je me suis procuré les belles colorées. Mais ce que j'enseigne aux parents, c'est évidemment, de faire en sorte que le contact sur la peau est doux. Fait qu'on on couche les poils, puis on brosse, on fait des mouvements de va-et-vient, là, évidemment, sur la peau. Puis, dans le fond, moi, je les utilise quand on a une problématique au niveau, par exemple, des pieds, puis que le pied il est très sensible ou qu'il n'aime pas ça, je vois là une chance d'aller l'aider au niveau de son sensoriel. Fait que là, je vais faire des mouvements sur le dessus du pied, sur le dessous, puis on peut monter même cheville en montant. Puis des fois, les gens, ils n'ont pas nécessairement ces brosses-là exactement. La plupart des gens ont des brosses douces avec des longs poils pour les cheveux. Là, quand ils achètent un kit de bain, ils ont ces petites brosses-là. Fait que je leur dis, ben oui, essayez avec ces brosses-là si l'enfant aime ça. Puis, qu'est-ce que tu me dirais? Ben deux choses. Au niveau des brosses, moi, ce que j'utilise ou ce que je propose des fois aux familles quand elles sont pas en suivi et qu'on n'a pas accès nécessairement à un outil comme celui-là, c'est les gros pinceaux de peintre, ceux qui sont très, très larges, où le poil se plie vraiment puis vient chercher un peu le même effet. Puis comme le manche est gros, ça nous permet de mettre assez de pression, justement. Puis les enfants aiment ça, se faire ça eux-mêmes. Oui, quelle bonne idée. Et même à la rigueur, les rouleaux, c'est plus dur, les rouleaux de peintre. Oui. C'est plus dur de se faire ça soi-même, mais le feeling est très intéressant. Peut-être pas, c'est gros pour un pied, là, mais pour, par exemple, une cuisse ou un dos, quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Puis pour poursuivre ce que tu disais tout à l'heure, moi, ce que j'explique, c'est que si la brosse fait du bruit, c'est justement qu'on n'a pas appuyé assez fort ou que on l'a pas utilisé la technique douce, comme tu dis. Il faut que les poils se plient. Donc là, peut-être que je mettrai cet extrait vidéo-là, justement. On voit que je fais une pression. Une stimulation, on n'entend rien. Ouais. Mais si je fais ça, si on entend le bruit d'une brosse à dents, c'est que ça se peut qu'on agresse un petit peu plus au niveau tactile parce que ça vient gratter au lieu de faire de la pression. On est dans de la stimulation. J'aime tactile. Beaucoup ton explication. Je vais la retenir. Je vais te la prendre. Mais je mettrai des photos de tes belles brosses parce que t'en as de toutes les couleurs. Belle, hein? Je mettrai un petit lien vers ça sous l'épisode pour les personnes curieuses. Puis sinon, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les enfants, souvent, quand c'est des techniques, peu importe, de massage par le parent ou par le thérapeute, des fois, le contact main à main, main à pied ou peau à peau, là, il n'est pas toujours bien accueilli. C'est comme si il y a tellement d'informations transmises par les mains, je ne sais pas. Fait que des fois, je vais conseiller de prendre ça. Ce que j'ai apporté, c'est
C'est comme un petit sac de poids, là. De poids, là, Ouais. mais ça pourrait être une petite pochette de sable, Ouais, tout ça, de riz. Puis, je trouve que ça fait une belle pression, ça englobe, ça entoure l'articulation, puis ça fait encore, ça nourrit la peau, ça nourrit le sensoriel. Ce que tu disais au niveau tactile aussi, ce que moi je vois du côté ergo, plus dans un contexte comme d'hyperréactivité, c'est que le peau à peau, il y a un échange affectif qui est plus grand. Puis ça peut être envahissant de travailler tout ça en même temps. Donc, d'avoir cet intermédiaire-là qui est une brosse ou une pochette ou un autre objet. Des fois, j'utilise quand on serre la voiture puis qu'on on met notre main dedans, c'est comme une grosse mitaine, puis il y a plein de poils, puis il y a différentes textures. Ça fait un intermédiaire, c'est doux. On peut demander à l'enfant de choisir la texture qu'il préfère. Parce que d'habitude, on achète un kit là, de cirage de voiture, puis il y a à peu près 3 ou 4 modèles. Oui, c'est un autre intermédiaire intéressant pour être capable de faire ces stimulations-là, puis se dégager du pot à pot. Oui, tout à fait. Certains enfants aiment le pot à pot, c'est encore mieux. Mais, oui. Chez le petit bébé, évidemment, mais là, souvent, ils sont plus là, quand ils sont plus vieux, puis qu'on leur fait des techniques comme ça. Merci. Trop intéressant.